Bonjour, aujourd'hui nous allons faire les énergies du prénom Karine avec un K quand il m'a été demandé. Donc je rappelle que les énergies du prénom, ce sont des tirages, c'est un tirage intuitif qui rassemble les énergies de votre prénom. Vous pouvez très bien les reconnaître ou peut-être elles sont manquantes. Donc c'est plutôt avoir comme un terreau d'informations et d'énergie dans lesquelles vous pouvez puiser. Ce qui m'intéresse dans l'énergie du prénom, c'est qu'un prénom, nous ne l'avons pas choisi et pourtant il résonne avec notre lignée familiale. Il y a beaucoup de raisons vibratoires pour lesquelles nous avons ce prénom. Et il est peut-être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà pour les énergies des prénoms. Je ne travaille donc pas sur l'étymologie du prénom. Voilà, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à me demander, je pourrai au mieux vous répondre. Allez, on est parti donc pour les énergies, voir ce qui se passe dans les énergies du prénom Karine. Donc c'est général parce qu'il y a plusieurs Karine avec un K. Donc voilà, vous avez compris, je pense, comment ça fonctionnait. Je vous invite d'en visionner plusieurs si jamais, ou tout simplement de me poser la question dans les commentaires. Allez, on est parti donc avec l'oracle de Béline pour les énergies du prénom Karine. Allez, on y va. Déjà, nous avons à la coupe, ok, nous avons à la coupe en fait une énergie un petit peu de lenteur ici avec cette dame et une énergie de naissance, donc et solaire et Saturne. On aura donc dans l'énergie des Karines des moments où on aura de la lenteur dans notre vie, dans nos projets, des douleurs peut-être aussi, certains efforts, mais sachez qu'il y a toujours une renaissance et qu'il vous est peut-être amené à aller toujours, à regarder un petit peu le bout du tunnel et voir toujours la renaissance. Je pense que c'est ça qui vous pousse et dont vous avez besoin. Peut-être c'est aussi un petit coup d'optimisme, je dirais. Et vous l'avez. Alors, c'est donc K-A-R-I-N et E. Donc, il y a cette énergie-là, ici, qu'on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous raconte. D'accord? On nous parle aussi des plaisirs, de vous autoriser des plaisirs. Allez, on va directement plonger dans le prénom. C'est parti. Donc, on a le cloître et l'appui. Vous voyez, c'est opposé comme tout à l'heure, hein, l'infortune et la naissance. Ici, le cloître, ok. La paix, très bien. Et la table, waouh! Le centre est magnifique. Et la carte bleue, la meilleure carte du jeu, et la réussite. Ok. Donc on voit tout de suite chez les Karines ici qu'il y a une forme de manque de confiance à la base, une personne assez réservée dans son monde. Elle protège son monde, un petit peu son monde intérieur, petit, dans une forme de paix. Donc pour les Karines, c'est difficile d'aller vraiment vers l'extérieur ou vraiment de s'ouvrir. Il y a quelque chose d'assez secret, de maintenir une tranquillité. C'est important de maintenir sa tranquillité, bien que ça puisse, parce qu'on a le cloître, la fermer peut-être à certaines choses. On voit que c'est évolutif dans la vie, que la Karine doit prendre confiance vraiment et faire confiance à son intuition, peut-être pas après un moment dans sa vie, aller vers la carte bleue, c'est-à-dire avoir vraiment totalement confiance et se laisser guider, d'accord? Ici, on nous parle d'être guidé, on est protégé ici, et ça amène vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus libérateur. Ici, on a la réussite et aussi la sociabilité ici avec la table, les rencontres, les sorties, et on voit que ça vous apporte un appui, ok? Des appuis. En fait, pour vous, l'enjeu, les Karines, c'est de sortir de cette énergie ici réservée, voire peut-être timide ou intérieure, et de penser que c'est ça qui vous protège.
on voit bien que vous allez comprendre et il est nécessaire pour vous de comprendre, d'aller vers plutôt l'ouverture, même si ça peut peut-être vous faire peur. En tout cas, c'est là-dedans que vous trouvez votre épanouissement au fur et à mesure. Alors peut-être c'est à équilibrer, hein. On voit bien qu'ici, on a un équilibre entre l'ouverture, à la fois les appuis avec l'extérieur, ici, l'appui et la table avec l'extérieur et l'environnement extérieur, les gens à l'extérieur, le travail, les amis, etc. Et là, ici, un intérieur où c'est très important pour vous de maintenir votre espace intime de rêverie, de paix intérieure. On voit ici que cet équilibre-là vous amène vers une très forte intuition, sensation et réussite dans votre vie. Voilà, donc peut-être ici, on a une sorte de balance ici à équilibrer entre ces deux pôles. Il peut y avoir des excès, vous voyez, dans les énergies. Ici, on a quelque chose qui, somme toute, assez équilibré là. Ok, pas mal du tout, les Karines. Pas mal du tout. Vous ne pouvez arriver à réussir quelque chose pour vous dans la vie que si ça se passe dans la paix et l'harmonie. On a deux cartes ici qui sont symbolisées par la planète Vénus. Donc, c'est vraiment anti-conflit. Vous préférez rester cloîtré chez vous, cloîtré dans votre intérieur, plutôt que d'être dans le conflit. Et vous n'avez une énergie jupitérienne, elle vient, c'est pas vous qui la provoquez, elle vient de par cette harmonie, hein, et aussi cette confiance qu'il vous faut avoir et que vous avez certainement, ou peut-être qu'on vous incite à avoir si c'est pas le cas pour vous. D'accord? Si c'est pas le cas pour vous, justement, on voit bien que c'est bien central ici, que si vous êtes peut-être en excès des deux, soit d'un côté, soit de l'autre, ici, c'est ici, à cet endroit-là, que vous devez trouver de se lâcher prise et cette confiance qui vous amène vraiment vers les lauriers, vers la réussite, vers quelque chose de beaucoup plus solaire et ouvert. Ok, nous allons compléter donc par ce que j'appelle les énergies qui gravitent autour du prénom. Donc là, j'ai un oracle qui s'appelle l'oracle lumière. Et ensuite, je vais faire des ponts. Donc ça va faire une sorte de résumé des énergies. Hein, et rappeler peut-être certaines énergies qu'il y a déjà ici dans le prénom. Hein. Donc c'est un peu l'aura du prénom. Allez, c'est parti avec l'oracle lumière. On va voir ce qu'on nous donne. Ok, déjà une, deux, il y en a trop. Voilà, ok. Donc oui, il règne de toute façon ici avec, à la fin du jeu, là, dans le dos du jeu, on a quelque chose d'un peu mélancolique. Hein. On a une mélancolie chez les Karines. Hein. D'accord? On a la nécessité d'être dans son foyer, dans son cocon, dans son nid. Donc vous voyez ici, on a le foyer, le nid, la naissance qu'on avait aussi à la coupe. Donc toujours penser en termes de positif, de naissance. Tout n'est pas sur une même ligne droite. Il n'y a pas de monotonie. Il faut essayer d'éviter pour vous la monotonie. C'est quelque chose qui pourrait vous renfermer dans votre, entre guillemets, faux havre de paix puisqu'il ne vous épanouit pas complètement. D'accord? Donc ici, il est important pour vous d'avoir un foyer ici chaleureux qui vous met en sécurité, dans lequel vous pouvez être à nu. On voit ici à nu avec l'enfant, la naissance, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui pouvait avoir des idées un petit peu, et vous entretenez aussi certaines idées mélancoliques, de rêverie, peut-être artistiques aussi. Et il est important pour vous que ce soit à travers votre feu intérieur, hein, votre flamme intérieure, que vous trouvez cette énergie pour aller de l'avant, pour être... voilà, vous avez énormément besoin de vous sentir en sécurité, je sens ici ce qu'on me dit. Pour justement faire vivre ces idées sensibles, etc. Petit à petit, vous apprendrez, en tout cas, on vous incite à mettre en avant ici ces idées, à les partager avec des personnes qui sont bienveillantes, qui sont vos appuis. Et c'est en libérant votre confiance ici en vous, en étant un peu plus tranquille, en étant un peu plus, je ne sais pas, serein, ouvert peut-être vers l'extérieur, vous allez comprendre qu'en fait, vous trouverez des personnes qui seront des appuis dans votre extérieur et que vous pourrez partager vos idées. Ok, on va continuer avec trois énergies du tarot psychique.
des énergies qui gravitent. Allez, on est parti. Ok, 3 énergies. Ok, on a l'arbre, début de prospérité, l'éveil. Oui, il s'agit ça, de vous éveiller. Donc, on a toujours la maison. C'est très, très important pour vous. Vraiment, cette notion de sécurité, de maison, de fondation. Et l'éveil ici qui tombe exactement là au niveau de ces 2 cartes magnifiques de confiance et de réussite. Il s'agit pour vous ici, dans le foyer, ici, de vous éveiller quand même, d'éveiller ce qui se passe dans votre foyer, de pouvoir l'expandre vers un extérieur, peut-être même vers la nature. Ici, on a, avec l'arbre ici de la prospérité, on a 2 chiffres 1, d'accord? 2 chiffres 1. Donc, la naissance, c'est toujours des chiffres, c'est les débuts. C'est toujours de vous dire que rien n'est sur une ligne droite, il y a toujours des fins et des débuts, d'accord? C'est comment sortir peut-être d'une certaine mélancolie par moment. Et tout ça associé on voit que vos fondations seront vraiment solides une fois que vous collaborerez quelque part d'une certaine manière avec le monde extérieur, avec des amitiés, avec la notion de table, de chaleur, de réception, d'ouverture, de discussion, et vous trouverez des appuis. Et après, pour vous, je pense que c'est difficile, éventuellement, je sens que c'est difficile de faire confiance. En tout cas, vos racines, vous les avez vraiment à l'intérieur de vous. Au moins, elles viennent de vous. Vous êtes vraiment dans votre vérité, ça c'est clair, dans votre paix intérieure. Et on voit que le début de l'arbre qui pousse, il vient de votre intérieur à vous, qu'il n'est pas du tout calqué, qu'il est vraiment authentique à vous. Ici, on voit vraiment beaucoup de naissance. Ici, beaucoup, c'est votre germe, c'est votre racine. Et il s'agit pour vous plus de choyer ça pour aller vers une ouverture et vers quelque chose qui sera finalement plus solide. Hein. C'est la part manquante en fait, hein, qui peut être manquante. Je dis manquante parce que là, on voit bien qu'il y a une trajectoire, hein, avec les idées mélancoliques. On voit bien que c'est un petit peu à travailler ça ici, mais vous pouvez très bien avoir ça en excès ou tout simplement avoir toutes ces énergies complètement équilibrées. Ça peut être le cas et ça vient renforcer, ça vient peut-être confirmer certaines choses pour vous les Carines. Voilà ce que j'ai pour les énergies de ce prénom. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire. Je vous lis, je vous réponds, je like, voilà. Et si vous rencontrez ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et surtout à partager cette vidéo si vous avez des amis qui s'appellent Karine ou etc. Et vous avez dans ma playlist plusieurs prénoms. N'hésitez pas à leur faire une petite surprise, à leur envoyer par mail ou je sais pas, une sorte de cadeau à vos amis et les inviter à s'abonner à ma chaîne et à participer à mes live questions s'ils le souhaitent pour poser une question. Je fais les lives. Je vous invite dans ce petit groupe tous les 2 jours à 19h20. Aussi, je fais des consultations privées. Et pour ça, vous avez mon mail en dessous dans la boîte de dialogue. Et voilà, je travaille sur photo et date de naissance. Mais si vous souhaitez me rencontrer avant, je vous invite à tester le live question. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, mois, ça dépend où vous verrez cette guidance. Et n'hésitez pas à me faire part de votre prénom. Ciao, ciao!